Hey, bienvenue tout le monde dans l'édito de retour cette semaine après une, Oui, une petite absence d'une semaine ben oui. pour des raisons de conflit d'horaire, mais l'actualité n'a pas arrêté pendant qu'on n'était pas Non. là. Et là, ben, ça avait été un peu télégraphié là, avec le remaniement ministériel, le fait qu'on enlève Buzz Lightyear du ministère de l'Environnement pour envoyer Bernard Drinville. Legault avait dit: «Ouais, là, on va lui demander de regarder ça, là, les règlements, c'est compliqué». On comprenait à demi-mot que, ils vont essayer de faire un peu ce que Carney a fait à Poilievre pour y damer le pion, c'est-à-dire aller sur des affaires que le Parti conservateur tape depuis des mois, Ouais. le faire semi, mais dire qu'ils l'ont fait. Puis ça enlève puis après ça, tu as tous les journalistes qui vont dire: «Voyons, y a-tu fini là, du M avec mon char, mon choix, il n'y en a plus d'obligation, là». Fait que là, ils ont annoncé, j'ai vu ça popper sur mon téléphone vendredi passé, je pense. Tu sais, ils annoncent ça un vendredi après-midi. Ouais. Le diable est dans les détails, comme on dit. Ben oui. Et dans cette annonce-là, il disait, dans la notification que j'ai reçue, ça disait: le gouvernement lève l'obligation des véhicules électriques pour 2035. Ouais, c'est pas. C'est pas vraiment ça, en fait. C'est ça, mais c'est pas ça. Fait que toi, tu l'as spoté tout de suite. Puis honnêtement, avant même que tu l'envoies, j'avais l'intuition. J'étais comme, c'est sûr qu'ils ont fait ça à la caquiste. Ils n'ont pas tiré sa plug complètement. C'est sûr que non. Puis finalement, c'était pire encore que ce que je pensais. Ben, je veux dire, la CAQ, on commence à les connaître, là, pour reprendre une expression de Jerry l'aubergiste de Radio Pirate. Il y a toujours un peu de crossage avec la CAQ, là, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, en réalité, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que, bon, effectivement, on avait une cible en 2035 qui visait 100% de véhicules électriques qui devaient être vendus au Québec. Des véhicules neufs à partir de 2035, ça devait être 100%. Là, ce qui a été annoncé, puis ça fait suite à une annonce qui a été faite cet été également au niveau du provincial. Je vais y aller par étapes, là, mais c'est que là, la cible, elle passe de 100% à 90% de véhicules neufs électriques ou hybrides rechargeables vendus dans la province dès 2035 dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, première affaire. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on dit, ben là, la cible, c'est plus 100%, c'est 90%, c'est plus juste des 100% électriques. Ça pourrait être des hybrides rechargeables, comme par exemple, ben là, ça fait quand même plusieurs années, mais tu sais, une Chevrolet Volt. Là, je reprends ce modèle-là, même si ça fait plusieurs années qu'il est arrêté, parce que c'est un modèle qui a été très, très, très populaire auprès des Québécois. Bon, ça, c'est un exemple. Mais aussi, un autre changement majeur, on rajoute, le gouvernement va inclure aussi les véhicules électriques conventionnels. Ça veut dire des véhicules à essence qui comportent aussi un moteur électrique dans les véhicules, entre guillemets, électriques qui vont pouvoir être Hmm. comptabilisés. Fait que si on reprend, c'est plus 100%, c'est 90%. Ce n'est plus que du 100% électrique. Tu peux avoir oui, certes, du 100% électrique. Tu peux avoir de l'hybride rechargeable, ce qu'on appelle du PHEV. Puis tu peux avoir juste de l'hybride conventionnel, comme actuellement, la Toyota Camry ainsi que la Honda Accord de génération actuelle, c'est juste rendu ça. Il n'y a plus de moteur 100% conventionnel. Il y a une hybridation derrière. Là. La nouvelle Camry et la nouvelle Accord, ben, la génération actuelle, c'est ça que c'est actuellement. Fait que ça compterait. Et ça, comment ça marche? Ben, c'est là-dessus que je vous dis ça. Ça fait suite à une annonce qui a été faite cet été. Ils ont changé la norme, ce qu'ils appellent la manière qu'ils calculent leur pointage de véhicules zéro émission, la norme VZE. Maintenant, c'est un système de OK. crédit. Fait que là, ce que tu dis, comment ça va fonctionner pour calculer leur pourcentage, c'est qu'une voiture 100% électrique, ça va être 100 points. Une voiture, une voiture hybride non branchable, c'est un demi-point. Fait que, mettons, l'exemple que je vous donnais, la Camry ou la Accord, ça va être un demi-point. Puis là, après ça, les hybrides branchables, mais il faut qu'il y ait au moins 80 km d'autonomie. Ben là, tu vas avoir un point entier. Fait que ça va compter, fait que ça va être 100% électrique ou un véhicule hybride plug-in qui a au moins 80% d'autonomie sur la batterie, sur l'électricité. Ben là, c'est ça, ça va te donner un point aussi. Puis ce qui est en bas de ça, à partir du moment que tu as une forme d'hybridation dedans, ça va être un Mais ces demi-point points-là, finalement. là, ça Ça, fait quoi, ça? Ils te mettent une gommette dans ton cahier Canada ou c'est quoi cette crise ben, de c'est là-dessus qu'ils niaisage-là? vont calculer si tu atteins. C'est là-dessus qu'ils vont calculer si tu atteins le. Ben, finalement, si les concessionnaires vont atteindre leur objectif de vente, finalement. Là.
C'est sûr qu'avant, quand c'était 100 OK. mais Fait que là, là, eux autres, ça donnait un fait petit que là, eux autres, ils break. disent à cause de. Parce que toujours là, c'est la nouvelle excuse. Là, Donald Trump, c'est les nouveaux changements climatiques. Là, Ouais, là leur liner, j'ai ouais. entendu un Bernard Drinville en entrevue, c'est pas de notre faute. C'est à cause de Donald Trump. Il a enlevé les incitatifs pour les véhicules électriques. Fait que là, on est tout seul dans notre gang. Donc, on change de direction, mais on change pas. Fait qu'on, tu sais, dans le fond, si je comprends pas l'argument, c'est que tu gardes quand même un système où tu essaies de forcer des constructeurs à faire ce que les autres juridictions ne feront pas. Donc, tu sais, tant qu'à ça, ça change quoi? Je comprends pas ce que ça change à part de dire que tu fais le statement, que tu t'ajustes, que tu sais, c'est purement politique, là, ce qui est annoncé là. Ben, c'est effectivement, c'est-à-dire que ça permet un peu du moins essayer de damer le pion à Éric Duhem, notamment. C'est sûr que ça donne une certaine flexibilité de plus aux constructeurs puis aux concessionnaires aussi, parce que je veux dire, avant, c'était 100% électrique d'Atsal en 2035. Là, après ça, en juillet, on a dit, ben là, on maintient le 100%, mais on va calculer là-dedans les hybrides plug-in avec 80% d'autonomie électrique, 80 km d'autonomie électrique, ça va compter ça va compter. Puis ceux qui sont en bas de ça va compter à moitié. Fait que, c'était un petit peu plus souple. Puis là, maintenant, on ramène ça. C'est plus 100% d'atteinte en fonction de ces calculs un peu ésotériques-là. Ça va être 90%. Mais c'est pour ça, je voyais du monde qui se réjouissait. Du coup, quand l'annonce a été faite, je fais comme, ben, c'est sûr que c'est mieux qu'à rien, Mais ils c'est pas fameux sont non encore plus. en train de fucker le chien avec les constructeurs, là. Écoute, moi, il y a quelqu'un que je Ouais. connais, ben, par l'entremise d'une autre personne qui disait que il attendait pour avoir un véhicule électrique. Le véhicule était Mhm. dans le cours. Le char est dans le cours. Mais le concessionnaire attendait, je pense qu'il passe une couple de semaines parce que là, il avait rempli le quota de vente et qu'entre-temps, il voulait vendre d'autres modèles. C'est ça, là, c'est ça que ça fait, là, ces Ben histoires de oui. quotas-là. Là. C'est que là, tu es comme, ben, en plus que tu joues avec la demande, avec l'inventaire, parce que c'est souvent ça l'enjeu parce que. Ils voulaient garder la vente du char électrique pour le prochain Et trimestre, voilà, mettons, pour jouer et avec ces voilà, codes-là. et Ben ouais. voilà. Parce que là, il y a des objectifs Mhm. à atteindre. Et donc là, il les a atteints ce mois-ci. Mais il pense le mois prochain, il les atteindra peut-être pas. Le char est dans le cours, toi, tu dis, je te donne l'argent, je pars avec le char. Ça fait-tu? Non, ça fait pas. Ça fait pas parce qu'il faudrait qu'il compte pour le mois prochain. Imaginez-vous comment c'est débile, c'est-à-dire que tu as un vendeur qui est prêt à prendre le risque que toi, tu te tangues, tu te dises, ben, va chez le Yard, mon char, aller l'acheter ailleurs, alors qu'il y a une vente dans sa cour qui est prête à être signée, qui est prête à être conclue, il dit, ah non, j'ai trop peur de me faire ramasser sur le prochain mois, c'est pénalité, j'aime mieux le garder en réserve pour le mois prochain, je vais peut-être en avoir le besoin. Ah, mais c'est lunaire, là, cette affaire-là. C'est complètement lunaire. Et là, tu me disais qu'il y avait une bonne intervention d'Antoine Joubert Oui. À Cube, en fait, au 99.5 avec Isabelle Maréchal. C'est pas très, très long. Ben, c'est une partie de l'émission où il parle de ça. Fait que je propose Oui. qu'on regarde un extrait de l'intervention, puis je vais prendre une pause là, pour que tu puisses commenter à un moment donné. Donc, ça va comme suit. Antoine Joubert. Parce que j'ai lu Ouais. l'essentiel des nouvelles concernant cette Cette annonce-là. déclaration-là qui a été faite aujourd'hui. Et vous mentionniez que les ventes de véhicules électriques avaient chuté depuis le retrait des crédits ou de la diminution sérieuse des crédits pour véhicules électriques et parce que les véhicules coûtaient plus cher. Or, c'est tout le Non, j'ai pas dit ça. Antoine, je m'excuse. Je sais pas de qui vous parlez, mais moi, j'ai pas déclaré ça aujourd'hui. Là. Parce que c'est un point qu'il faut absolument souligner. Ce qu'on constate, c'est que depuis la diminution des crédits gouvernementaux, tant fédéral que provincial, les véhicules électriques coûtent encore moins cher que l'année passée. Si on les finance, si on les loue, les constructeurs automobiles mettent de l'eau dans leur vin et finalement arrivent à vendre leurs véhicules à moins cher qu'au moment où on donnait jusqu'à 12 000 de crédit. Alors, ma question est la suivante. Quand vous parlez des crédits, vous parlez de la subvention. Là. Oui, exactement. Ouais. Vous parlez de rouler vert. Là. Exactement. Alors, est-ce oui, que ce programme-là qui écoutez, permet... L'année passée, en 2024, là, ouais. il y a 31% de tous les véhicules qui ont été vendus au Québec qui étaient soit électriques, soit hybrides, rechargeables. Alors, cette année, pour les 6 premiers mois... Ça, c'est un point qui... J'aime pas ça quand les politiciens font ça, parce que là, il dit il y avait 31% des véhicules vendus qui étaient électriques ou rechargeables.
Ça fait penser à des interventions que j'ai entendues de la part de Bruno Marchand, notamment, où il disait, mettons, ouais, l'année passée, là, on a construit, on va dire, 3000 logements sociaux ou abordables. Il y a confusion des C'est genres. qu'un logement social, c'est genre 300$, puis un logement abordable, c'est 1200$. Fait que tu comprends que là, tu as mélangé deux affaires ensemble pour que ça fasse un beau chiffre. Fait que tu sais, le chiffre réel du char électrique, c'est-tu, il y en avait 2000 électriques puis 29 000 hybrides puis hybrides rechargeables, ou c'est une drôle de manière de mettre le chiffre. Moi, je veux le vrai chiffre des chars électriques, là. Tu dis 31 puis tu me colles autre chose avec. Mais c'est quoi, le chiffre réel? Parce que des hybrides, c'est pas pantoute la même affaire, là. C'est pas de ça qu'on parle, là. Non. Mais il y a différents niveaux voilà, d'hybridation. en Il va y avoir plus. un autre extrait d'Antoine Joubert où est-ce qu'il va parler d'Éric Duhem, notamment. Là. On le mettra plus tard quand on va être rendu là. Il y a des distinctions importantes à faire Exact. ici. Là. Donc, c'est ça. Donc là, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, là, c'est Bernard Drinville qui est au téléphone, le nouveau ministre. Et là, bon, il y a une genre de confusion au début, mais là, il lui demande justement par rapport à. Il dit en gros, ben, les subventions. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà dit. Les subventions, en fait, il incitait à vendre plus cher d'une certaine manière. C'est un peu ça qui. Parce que dans le fond, le prix qui est donné pour le constructeur. Tu sais, parce que le constructeur, là, il veut avoir un char qui n'est pas trop cher pour pouvoir attirer des clients. Si tu donnes 12 000 de subvention aux gens pour acheter le char, tu n'as pas l'incitatif à travailler à faire baisser le prix parce que le constructeur, il se dit ouais, c'est cher pas mal, 75 000, mais il faut quand même que tu calcules le chèque de 12 000. Fait qu'en réalité, le prix réel que la personne paye, c'est tant. Si tu enlèves ça, là, il n'en vendra pas de char. Fait qu'il faut qu'il travaille à faire baisser le prix. C'est un peu ça qu'il est en train de dire, Antoine Joubert. Il dit vu que les subventions ont commencé à être enlevées, ben, il y a un effort pour faire baisser le prix. Moi, on était à peu près 15%. Ouais. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens l'année passée qui ont acheté parce qu'ils voulaient profiter de la subvention de 7 000 $. Cette année, elle est à 4 000. Ouais. Mais là, Voilà. la question d'Antoine, Bernard, la question, est-ce que c'est encore viable? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que si vous retirez le 4 000 immédiatement demain matin, ben les constructeurs automobiles vont baisser le prix de leur véhicule d'à peu près le montant équivalent. C'est ce qu'ils ont fait avec le 8 000 qui est en diminution du côté du fédéral. Je veux dire, on le sait en ce moment que les constructeurs automobiles sont capables de s'ajuster pour pouvoir continuer de vendre des véhicules. Le seul problème, c'est que les gens ne sont pas au courant que les véhicules sont vendus au même prix, voire moins cher qu'à pareille date l'année passée. Ça serait intéressant, non, Bernard Drinville? Non, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur ce qui vient d'être dit. Non, je trouve qu'en soi, il n'y a rien à ajouter là-dessus. C'est juste tellement. Je trouvais que ça avait besoin d'être communiqué aux auditeurs. Il faut que les gens soient au courant de ça. Puis ça fait juste renforcer jusqu'à quel point, encore une fois, que l'intervention gouvernementale et la planification totale, ça fait juste fucker le chien. Là. Ben oui, ils sont venus fucker bien raide de la patente. Là. Ils sont venus se mettre les deux mains dans pour essayer de jouer avec les habitudes de consommation des gens. Puis si auto électrique, puis ça fait référence à des montants que vous trouvez un peu si vous dites c'est trop loin de moi, j'en ai pas, tout ça. Pensez à l'épicerie, mettons. Ben, si à l'épicerie, il y a vous avez l'option d'acheter pour boire 3-4 affaires. Là. Du lait, du jus, de la liqueur, puis de l'eau. Et là, l'eau en bouteille coûte tant, le lait coûte tant. Ben, si le gouvernement vous fait un chèque de 4 piastres pour chaque 2 litres de lait que vous achetez, fait que là, le 2 litres vous revient à 1,80 kek, mettons. Là. Ben, il y a des gens qui vont consommer plus de lait, de plus en plus de lait, puis ils n'auront pas intérêt à baisser les prix de ce produit-là, parce que le prix réel payé par le consommateur, c'est pas le prix qui est affiché dans le comptoir, c'est le prix moins la subvention. Ben, c'est un peu ça là, qu'il est en train d'expliquer. C'est qu'ils ont distorsionné le marché avec ça. Ben oui, tout à fait. Pour essayer de jouer avec les comportements du monde, pour essayer de forcer les gens à acheter des choses qu'ils n'auraient pas achetées autrement. Ben, là, j'essaie de comprendre, Antoine, est-ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, qu'on devrait retirer les subventions de rouler vert? Totalement. C'est ça qu'il dit. Parce que Cette année, c'est 4 000. L'an prochain,
Ce qui a été annoncé, c'est 2000. Est-ce que vous dites qu'on serait mieux de l'enlever? Oui. Moi, je suis 100% en faveur de ça parce que l'industrie automobile nous donne raison. On vient de prouver qu'en retirant les crédits, ce sont les constructeurs automobiles qui s'ajustent en proposant des prix plus agressifs puis des taux de financement plus alléchants pour être capable de maintenir un niveau de prix compétitif. Je peux vous donner 15 exemples de véhicules qui sont moins chers cette année qu'ils l'étaient l'année passée, même s'il y a 8 000 $ de moins de subventions. Là. Mais c'est à réfléchir. Je vous entends bien. Ouais. Puis on voit aussi qu'il y a des... les constructeurs, je pense que c'est cohérent avec ce que vous dites. Là. Je pense qu'on va se rejoindre. Là. Il y a des constructeurs qui offrent des gros rabais à l'achat de leurs véhicules présentement. Là. Oui. Non, mais le marché s'ajuste, Bernard. C'est ça, dans le fond. Le jour où on arrive, chaque année. Ce que je veux dire, c'est que le jour où on arrive avec un marché naturel, c'est là que les constructeurs vont avoir des offres diverses, vont vouloir se distinguer et donc prendre avantage par rapport à l'autre. Là, le problème, c'est qu'on avait des plafonds spécifiques et on forçait les constructeurs à arriver avec un type de véhicule à un prix spécifique. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Bernard Drainville, à nous accorder, alors j'aimerais quand même qu'on aborde un autre... Il change de sujet, j'imagine. Oui, il change de sujet, puis après ça, ils reviennent, on reviendra plus loin. C'est plate qu'il change de sujet parce que, pour vrai, on est vraiment dans le croustillant de l'affaire. Là. Ben oui, mais Antoine, il revient un peu plus loin, on remettra l'autre extrait, mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un dans les médias québécois parler de marché naturel? Ah, que ça fait du bien. Ben, c'est une leçon d'économie de marché que le ministre se fait servir. Là. Il explique très clairement que dans un monde où le gouvernement n'essaye pas de fucker le chien avec des subventions, puis des quotas, puis des affaires, là, tiens, les choses fonctionnent par elles-mêmes. Regardons ça, toi. Regardons ça. Puis tu sais, c'est ça, Bernard Drainville, il dit souvent dans l'entrevue, il dit, ben là, ça fait 2 semaines que je suis sur la job, nanana. J'avoue que c'est fait parachuter là. Lui, bon, il était à l'éducation, il se ramasse à l'environnement. Je comprends que bon, c'est ça qui est tough aussi d'être ministre, tu fais pitcher où est-ce que le PM t'envoie, mais en même temps, ça fait partie de la game. Là. Au moins, je suis content de voir que, tu sais, Bernard Drainville, de par ses interventions, il semblait faire un monde d'ouverture pour voir qu'est-ce que ça va donner. Entre-temps, tu dis, bon, un peu comme on le disait plus tôt, le diable est dans les détails. Hein? Fait que là, il va falloir voir, est-ce que les pénalités vont être maintenues? Il va falloir voir le texte du règlement modifié parce que actuellement, c'est ça. Si les cibles n'étaient pas atteintes, les constructeurs s'exposaient à des pénalités. Ça, pourquoi? Ce que tu as raconté tantôt, la personne que tu connais, son concessionnaire ne voulait pas y vendre son auto dessus parce qu'il disait non, j'ai besoin de garder ça pour mon quota du mois prochain ou du trimestre prochain, peu importe. Je ne sais pas sur quelle base que c'est établi, là, mais tu te dis là, parce qu'on garde quand même des cibles, on garde quand même des cibles. Fait que là, tu te dis, qui dit cible, si tu les atteins pas, il se passe quoi finalement? Ben écoutez, il va falloir voir. Concrètement, il va falloir voir ça va être quoi que le règlement va prévoir. Ah, ben c'est ça. Ça recommence à parler de ce sujet-là vers 13 minutes 25. Je ne sais pas si tu veux que je. Oui, ben en fait, c'est ça. Je l'ai signalé de 11 minutes. Mêlé de 11 minutes à 13 minutes 25. Ça parle d'Éric Duhem justement là-dedans. Puis c'est intéressant. Parfait. Je vous remets ça. Donnez-moi un instant, chers auditeurs. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est plate pareil. Parce que quand tu es dans le. Tu sais, je comprends là, que le ministre, il n'a pas le temps, tout, là, mais ça donnait bien qu'il n'ait pas le temps parce qu'il commençait à être coincé un peu dans son histoire. Ouais. Je ne vois pas comment il faisait pour justifier qu'on continue avec là-dedans. Puis, à quelque part, c'est un aveu qu'on a gaspillé, encore une fois, des millions de dollars dans un programme inutile. Ben oui. La décision de modifier les objectifs pour les hybrides, va falloir voir les détails. Parce que si on veut garder des objectifs de diminution de GES et améliorer le sort de l'environnement, si tu dis juste que tu vends un hybride, ben l'hybride a le dos large. Et je vais te donner l'exemple. Mm-hmm. La semaine dernière, dans le Journal de Montréal, on pouvait lire un article où Éric Duhem se vantait de conduire un véhicule hybride. C'est de la pure bullshit. Il ne conduit pas un véhicule hybride, il conduit un Volvo XC40 à essence avec hybridation légère. Qu'est-ce que c'est l'hybridation légère? C'est un alterno-démarreur 48 volts qui permet d'alimenter des accessoires en amont de la batterie du véhicule. Es-tu sérieux? Alors, c'est pas un véhicule hybride. Y es-tu au courant? Probablement pas. Et là, si qu'aujourd'hui, il doit avoir dans sa Ford intérieure, comme dirait mon père,
il doit se péter les bretelles, Éric Duhem. Là. Non, mais c'est ça que je veux Parce dire. que c'est son plan qui disait. Lui, là, il trouvait, là, il poussait les hauts cris pour dire ça n'a pas de bon sens qu'on interdise les véhicules à essence dans 10 ans. Non, lui, il a gagné son pari. Il a ça, c'est gagné parfait. aujourd'hui, mais c'est comme. ce que je veux clair, dire, c'est qu'il va falloir quand même qu'il y ait légifération sur qu'est-ce qu'un hybride. Parce qu'un hybride dans un Silverado avec un V8 6 litres, ça resterait un hybride, puis ça consommerait énormément d'essence. Donc, il faut qu'un hybride soit intéressant dans l'optique où c'est un véhicule qui roule à 3, 4, 5, 6 litres au 100. Mais moi, on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail, non, mais c'est ça. Ben oui, puis, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai vu, là, il y a des véhicules hybrides qui consomment plus que mon char. Ben oui, tu as fait ça à un moment donné, je ne sais plus quel arrondissement à Montréal, tu avais droit à ta vignette pour te parker sur la rue était moins chère si tu avais un véhicule vert. Mais ça incluait un Porsche Cayenne hybride, tu sais. Fait que tu avais un Porsche Cayenne hybride, ta vignette de stationnement annuel était moins chère que le gars qui avait une petite Mitsubishi Mirage, là, tu sais, qui est vraiment littéralement une brouette. Là, mes excuses si vous en conduisez une, là, puis consommait pas mal moins, tu sais. Fait que tu te dis, c'est... Pour ça, je trouvais ça intéressant, intervention. J'aime la bonne foi d'Antoine Joubert qui dit aussi, ben, tu sais, je pense qu'Éric Duhem, honnêtement, il n'est pas au courant parce que c'est tellement un petit peu... C'est tellement compliqué, ces histoires-là, mais parce que je dirais que, tu sais, si tu élargis tellement... Parce que c'est ça. Moi, ça ne me poserait pas de problème, honnêtement, que tu aies une interprétation très large de qu'est-ce qu'est un hybride. Mais si l'objectif, c'est réellement de réduire les GES des transports, ben, finalement, ta législation, ta réglementation, ça se peut qu'elle aboutisse à du n'importe quoi, finalement, dépendamment comment tu l'établis. Il y avait ça, je pense qu'il reste peut-être genre 50 secondes, quelque chose de même que tu voulais... Non, là-dessus, non. En tant que tel, je vais juste souligner, tu sais, peut-être parler rapidement, bien évidemment, les réactions du PQ, du PLQ puis de QS. Tu sais, dans mon document, je t'avais envoyé un lien du Devoir juste pour dire qu'ils sont tous dans Greenitude. Je n'ai même pas voulu sortir des extraits précis parce qu'ils réagissent de la manière dont vous pouvez vous y attendre, honnêtement. Là. Évidemment, tout ce qui peut donner un break aux consommateurs, aux entreprises, même le PLQ, qui autrefois se demandait être le parti de l'économie, bof, sans impression. Ben, le PQ proposait ça en 2030 au lieu de 2035. Ben oui. Les autres, je ne me souviens plus, là. Mais à quelque part, là, pensez à ça 2 secondes. On est rendu au Québec à avoir des débats de société sur est-ce qu'un véhicule avec hybridation de l'alternateur pour alimenter des cossins dans un char devrait être considéré comme un vrai véhicule hybride dans notre politique soviétique de gestion de l'offre de chars électrico-hybrides. C'est là qu'on... C'est débile. Et je vous rappellerai qu'on va être les seuls du continent, et peut-être même bientôt dans le monde, à faire ces niaiseries-là. Là, on s'en va où avec ça? Là? Je le sais là, que c'est comme une secte un peu, là, cette affaire-là. Là. Mais à un moment donné, si tu es tout seul dans ta secte, tu ne pourras pas changer le monde. Non. Je sais pas, là, mais je sais pas, là, Martin Luther, s'il part tout seul puis il est tout seul avec son histoire, là, il n'y a pas de protestantisme. Ça lève pas. Non. Il n'y en a pas. C'est juste lui avec sa Bible puis qui traduit ça tout seul chez eux. Ben, il faut qu'il y ait quelque chose, là. Puis là, nous autres, on est dans les micro-détails de la voie réservée, de ci pis ça. Puis là, est-ce que tu peux passer sur le traversier avec ce genre de char-là sans payer la passe? Puis, hey, c'est du méga délire. Là. Méga délire. Là. Ah ben oui. De toute façon, honnêtement, on l'a déjà dit, tu parles à n'importe qui travaille dans cette industrie-là, puis il n'y a personne qui y croit à l'histoire qu'en 2035, les chars sont électriques. Il n'y a personne qui y croit. Mais je te rappellerai que l'ancien ministre de l'Environnement, lui avait dit qu'en 2035, il n'y aurait plus de postes de gaz au Québec. Oui. Est-ce qu'il revient sur sa déclaration? Faut pas se laisser berner, hein? Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser berner par la CAQ et l'espèce de les parages qu'ils font pour nous convaincre que cette fois-là, ils vont vraiment gouverner à droite. Il faudrait les réélire l'an prochain. Ah non, ils ne sont pas trop stables. Eux autres ne sont pas trop stables. Ils sont pas trop stables. Pas en tout. Écoute, on va passer. Fait que restez à l'affût de ce dossier-là, mais sachez que ce n'est pas vraiment un vrai déplogage qui est arrivé. On va passer à la partie Patreon parce qu'on voulait parler il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit là-dessus sur les expropriations à Longueuil. Puis ce qui se passe avec la mairie de Longueuil. Donc, on va en parler dans quelques instants sur le Patreon. Fait que joignez-vous à nous, puis nous autres, on y va de ce pas.